Aujourd'hui, je te propose de découvrir Louis-Marie Grignon de Montfort, ce prêtre et missionnaire qui a marqué l'ouest de la France, notamment la Vendée. Né en 1673 en Bretagne, il est ordonné prêtre en juin 1700 à Paris. L'année suivante, en 1701, il arrive à l'hôpital général de Poitiers, un lieu où l'on enferme les plus démunis, plus qu'on ne les aide vraiment. À la fin de 1701, il propose quelque chose de radical à plusieurs gouvernantes de la ville, des femmes de bonne famille, veuves ou célibataires. Il leur demande de vivre l'Évangile jusqu'au bout, en adoptant une règle religieuse simple et exigeante. Elles refusent. Montfort ne lâche pas. Il ouvre un petit foyer qu'il appelle la sagesse. Avec une dizaine de femmes parmi les malades, les infirmes, les marginalisés, bref les rejetés de l'hôpital de Poitiers. Pour certains, son projet est de la folie. Cette initiative provoque un scandale. Parce que, pour Montfort, la vraie sagesse ne se trouvait pas dans les salons, ni chez les érudits, mais dans ces femmes brisées et rejetées. Un geste qui bouscule l'esprit de son époque. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Marie-Louise Trichet, une jeune femme issue d'une famille bourgeoise de Poitiers. Elle choisit de le suivre dans ce projet. Ensemble, ils ne lancent une œuvre très simple. Les filles de la sagesse, au service des malades incurables et des personnes rejetées par la société. À partir de 1705, Montfort repart sur les routes de l'Ouest. Poitou, Anjou, Bretagne, Vendée. À pied, sans argent, avec son chapelet. Pendant plus de 10 ans, il va dans les villages oubliés, là où la foi était épuisée. Il prêche, oui, mais il commence toujours par aider, consoler, réparer. Il meurt en 1716, à 43 ans, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Sa reconnaissance officielle n'arrivera qu'en 1947.